Fait que là, on va faire un petit résumé là-dessus. Là. Fait que là, dans le fond, tu as vécu ça encore une fois pour que tu comprennes que là, maintenant, tu es rendu à ne te fier énergétiquement que sur toi. Fait que les petits monsieur puis les petites madames qui jouent au guérisseur, eux autres, ils veulent se légitimité dans leur identité. Dans l'astral, ils te donnent des dons, mais il n'y a jamais rien de gratuit. Et si tu vas voir des gens qui jouent dans tes énergies et qui jouent au sauveur, c'est-à-dire qui t'infantilisent dans l'énergie, tu peux avoir des bénéfices temporaires, mais de l'autre côté, tu vas être implanté. Ça veut dire qu'ils vont déstabiliser tes énergies. Un vrai thérapeute, un vrai là, qui est vieux, puis qui est fatigué, puis qui n'a plus d'ambition, puis qui sait qui est, là, il va dire « J'ai rien fait, c'est toi qui as fait l'affaire ». Ça veut dire que moi, je suis une marionnette dans ton jeu, dans ton théâtre, puis tout, moi, j'appelle mon essence qui se met en contact avec ton essence, et c'est ton essence et ta divinité à l'intérieur de toi qui va t'arranger. Jamais j'oserais te violer dans l'énergie et appeler une entité ou un rayon ou n'importe quoi à l'extérieur pour rentrer dans ton corps. Pour moi, c'est violer une personne. Fait que quand tu vas voir quelqu'un au point zéro, ça veut dire même pas 1% de toutes les personnes qui jouent dans l'énergie des autres, parce que ça prend pratiquement une mort biologique puis un retour à l'organique pour être comme ça. Ben à ce moment-là, tu joues le jeu de l'astral. Fait que tu peux avoir des bénéfices temporaires, mais tu as toujours une implantation de l'autre côté. C'est-à-dire que tu peux passer un mois sur un nuage, mais tu vas avoir la jambette qui va te faire tomber à face à terre. C'est toujours de même dans ce monde-là. Puis là, tu vas tomber dans des illusions. Puis eux autres, ben, ils veulent que ils vous nourrissent là-dedans. C'est-à-dire vous nettoyer, comme si vous étiez sale. Comme si vos traumas allaient disparaître. Comme si vos attachements inconscients allaient disparaître par leur intervention divine, par leur soin quantique. Là. C'est assez, ce niaisage-là. Quand t'es dans la réalité, ça veut dire que tes blocages, tes mémoires, tes traumatismes, tes problèmes, c'est de l'énergie que tu utilises pour les faire danser avec autre chose. Ça veut dire que tu vas les mettre en mouvement toi-même. Tu vas dire avec toutes mes blessures du non-droit d'exister, d'abus, de mémoire, d'impuissance, je vais commander ma souveraineté personnelle, mon identité réelle. Je vais créer du mouvement dans mon énergie. Donc, je vais percevoir maintenant que mes traumatismes, ma mémoire et ce que je crois qui me limite, c'est une occasion de développer ma souveraineté. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour moi parce que si j'aurais pas eu ça, vécu ça, ou eu cette vie-là, j'aurais pas eu la chance de développer ma souveraineté personnelle et je vais utiliser maintenant tout ce qu'on juge négatif et ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça que le point zéro, c'est extraordinaire parce que tu apprends à aimer le négatif, tu apprends à l'aimer d'une façon égale au positif, à le transmuter. Bah! Fait que là, ça veut dire que on va s'arrêter d'être dépendant de gens qui jouent au guérisseur et qui ne nous mettent pas en contact avec notre propre divinité, puis qui appellent des énergies en plus pour travailler avec eux autres, qui sont astralisées. C'est pas parce que c'est dans le haut astral que c'est pas astralisé, ça veut dire que tu as la contrepartie qui va venir avec ça. Bon, fait que t'es rendu là à développer ça. Fait que quand tu vas venir à mon atelier, c'est ça, c'est ta puissance, ta réponse, ton savoir, l'identification de ton essence, rentrer dans ton corps, comprendre que tout ce qui est là existe. Tu peux avoir des alliés, mais les alliés vont jamais te donner de réponse, puis ils vont jamais te guérir. Ils vont dire, tu peux le faire. M'a te faire vibrer que tu es capable de le faire. Ils vont pas faire aucune ingérence. Jamais ils te donnent des réponses. On dit, tu l'as la réponse. C'est ça qu'ils vont te dire, c'est ça. T'as deux plateaux, là. T'as le quantique, puis t'as le point zéro, la dépolarisation, puis t'as l'astral. T'es pas là comme un mendiant en train de leur demander des réponses. Puis ces alliés-là sont dans ton ADN, sont à l'intérieur de toi, t'as pas besoin de les chercher à l'extérieur, puis souvent tu y penses même pas, ça t'intéresse pas. Bon, c'est ça qu'il faut développer, cette autorité personnelle-là. Fait que c'est intéressant de voir ça dans ton pas. Tu sais, je parle, puis ça prend des expériences de vie pour comprendre ce que je dis. Ça fait longtemps que je le dis, ça.
Mais ça, il y a du monde comme ça qui vont se faire jouer dans l'énergie en 3 semaines. Ça me met en tabarnak. Mais ça me met en tabarnak dans le bon sens du terme, parce que c'est l'occasion de comprendre puis d'intégrer que maintenant, tu vas retrouver ta propre puissance. Là, puis ça va faire. Puis si tu vas voir quelqu'un, mais tu vas aller voir quelqu'un que jamais tu vas le laisser faire de l'ingérence, puis appeler des énergies extérieures pour venir te jouer dans l'énergie. Puis tu vas comprendre que t'es pas sale. Puis plus tu vas aimer ce qu'on dit sale, plus ben ça va se transmuter, ça va devenir autre chose. Fait que moi aussi, j'en ai eu plein de traumas dans ma vie. Des problèmes, j'ai passé ma vie en thérapie pour aller mieux, puis j'ai pris des cours de n'importe quoi, je me suis promené partout, puis j'allais tellement bas. Parce que moi, je pensais qu'il fallait se débarrasser de ça, parce qu'on me disait que c'était pas normal. Mm. Hein? Fait qu'on on dit ça, que c'était pas correct, que c'était pas bon, que c'est parce que j'étais pas capable de comprendre à ce moment-là que je devais utiliser ça et de l'aimer et de voir ça comme un cadeau extraordinaire pour créer ma vie. Fait que tout que j'ai pas eu étant petit, je me l'offre maintenant par une partie de moi qu'on appelle une parentalité bienveillante, qui est mon double à l'intérieur de moi. C'est grâce à ce que je l'ai pas eu que j'ai développé ça. Fait que qui viendrait oser me dire que c'est un problème maintenant? Fait que moi, mes clients, je leur dis qu'ils n'en ont pas de problème. Ils manquent du mouvement dans leurs problèmes. Mm. Puis avoir un problème puis l'aimer, c'est de le mettre en mouvement. Fait que ça fait, c'est de l'alchimie. C'est de l'alchimie, c'est le mouvement. Un mouvement comme ça. Fait que c'est intéressant ce que tu vis, puis après ça, tu vas venir travailler ça. Puis on travaille ça. C'est parce que tu l'as vécu. On va en faire quelque chose de ce que tu as vécu. On va l'utiliser pour que tu comprennes, tu sais, psychologiquement, c'est facile de comprendre ce que je dis. Émotionnellement, ça l'est un petit peu moins, puis biologiquement, ça ne l'est pas du tout. Fait qu'on va s'arranger pour que ça rentre dans le corps, hein, pour que ça soit concrétisé dans la matière, que ça soit manifesté dans la matière réellement. Mm. Incarné. Mais ça, il faut revenir en dedans. Fait que c'est intéressant. Puis, tu sais, puis là, je te chicane pas quand je te dis ça. Tu sais, j'ai un mauvais caractère, puis je suis un grognon. Fait que fais-toi-en pas avec ça. Mais c'est parce que je me suis fait tellement manipuler en allant voir les autres, même s'il y avait des bonnes intentions. Ça m'arrangeait temporairement, mais j'étais tout plus dans l'espoir que ça m'avait arrangé que ça m'avait arrangé réellement. Parce que je remettais mon pouvoir à l'extérieur de moi. Calvaire. C'est quelque chose, là, la mendicité spirituelle. Fait que quand on a eu des enfances difficiles, comme toi puis moi, mais ça veut dire qu'on a dissocié notre corps. On n'est Mm. pas en dedans. Il a fallu fuir ce corps-là pour survivre. Sauf que s'il y a des prêts à payer énormes, ça laisse la place à l'envahissement et au chevauchement. Parce que notre vide est pas habité par nous. Fait qu'après ça, on est tout le temps débalancé dans notre énergie parce qu'on est tout le temps envahi, coloré. Ça peut être par le voisin, l'égrégore, le collectif, l'information. Il y en a tellement de formes. Mm. Bon. Donc là, le vieux monsieur, le vieux monsieur, il peut pas te guérir. Parce que Mm. s'il te guérit, il t'envahit, puis il t'infantilise. Puis le vieux monsieur, ben, il est tanné. Il est tanné parce qu'il n'y a plus rien à perdre, le vieux monsieur. Tu comprends? Fait que lui, il va dire, ben là, on va te donner ta puissance puis ton autorité personnelle. Puis si jamais il y a quelqu'un qui joue le rôle de te guérir, sache que c'est toi qui t'es guéri. Lui, Mm. tu lui as donné une occasion de le faire exister. Qui aide qui? Est-ce que c'est lui ou elle qui t'aide ou c'est toi qui l'aide parce que tu le fais exister? Fait que déjà, ça met dans un rapport horizontal avec le thérapeute. Puis là, tu dis, t'es bien chanceux que je sois ici un matin. Je te fais exister. T'es pas obligé d'aller travailler dans un restaurant à servir du spaghetti puis des cafés. Fait que, c'est correct, tu peux me dire merci. Tu peux me dire merci Ben, d'être venu. merci, mon chou. Parce que quand je te parle, là, c'est que je me parle. Je me suis tellement perdu, tellement perdu. Ça m'a pris tout ça, ce chemin-là, puis la mort, puis toute cette souffrance corporelle-là après ça,
pour arriver à ça. Si je peux vous aider pour pas passer à travers tous ces traumatismes-là, pis cette souffrance inutile-là, ben tant mieux, bingo. Bingo.